Hello tout le monde, comment vous allez? Moi je vais bien. Je reviens avec donc un vlog, mais j'étais pas censée refaire de vlog aussi vite, aussi rapidement et tout. De une, voilà. De deux, je n'étais pas censée non plus mettre le dernier vlog aussi en retard en ligne et ne pas vlogger pendant des semaines. Enfin genre une semaine, enfin pas mettre de vidéo pendant 2 semaines, voilà. Donc une semaine et demie parce que j'ai mis en décalé l'autre. Donc voilà, alors je vous explique. Tout simplement, je sais très bien qu'au mois de juillet et je pense au mois d'août, ça va être très compliqué pour que je puisse faire des vidéos. Alors, plus honnêtement, donc vu que c'est compliqué, je me suis dit que tout ce qui est bilan, tout ce qui est tout ça, je vais les faire en vlog, clairement. Clairement, je pense que tout cet été, vous allez avoir des vlogs, des vlogs, parce que ce qui y a de plus naturel et ce qui a, on va dire, le moins besoin de montage, donc forcément, j'aurai plus de temps à accorder. Voilà. Donc voilà, donc déjà, ça c'est une bonne chose de 10. Clairement, là, je suis en train de faire à manger en même temps que je vais vous parler. Alors, par rapport à mes lectures, où j'en suis, donc je vous avais lâché, j'étais en train de lire La Psy de Freda McFadden que j'ai adoré. C'est un gros coup de cœur, clairement. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Donc déjà, c'est ça. C'était pépite. Ensuite, j'ai lu Guillaume Musso, Quelqu'un d'autre. Donc, vous vous rappelez, j'avais pris à la bibliothèque. J'ai adoré aussi. Bon, je suis plus sur un 4,5 parce que quand on a McFadden juste avant La Psy, c'est... Voilà. Mais par contre, franchement, pépite. Et désolé pour derrière, c'est toujours en travaux de ce côté-là. C'est pas en travaux de là où je suis, mais c'est en travaux de ce côté-là. Enfin bref. Et voilà. Donc là, par contre, je suis sur deux challenges. Donc un que je fais avec une youtubeuse que je mettrai son YouTube juste là. Voilà, tout le monde la connaît, je pense. Je le fais en audio parce que c'est une lecture commune, mais moi je l'ai que en audio, je pouvais que l'avoir en audio. Donc je l'ai en audio et clairement, j'ai déjà un petit peu de retard. Donc voilà, donc là depuis tout à l'heure en faisant à manger, je rattrape un peu mon retard, mais je filme en même temps pour vous dire. Ensuite, petite chose que je voulais vous dire. À côté, je lis aussi en challenge, mais je vais clairement le manger. Je l'ai eu hier. Je suis partie chercher à la bibliothèque, donc La femme de ménage, le tome 1. Donc pareil, de Freda McFadden. J'adore, j'adore. J'en suis à la page 69. Ouais, je crois, 68. Je crois, attendez. 78, pardon. 78. J'aime trop, enfin, c'est pépite quand même. Non, faut pas se mentir. C'est trop bien. Donc, ça, c'est fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai craqué. Il faut que je les rende avant le 31, mais c'est pas grave. Et j'avais dit il fallait que je lise des livres de Mappal. Mais pour ma défense, je me suis dit au mois de juillet, je vais lire que des livres de la bibliothèque. Et vu qu'au mois d'août, ils sont fermés pendant un petit moment, de toute façon, je vais avoir un mois vraiment complet, que là, je les ai moins. Je lirai quand même un ou deux livres de Mappal. Enfin bref. Deuxième livre que j'ai pris à la bibliothèque, je le voulais. En fait, j'ai eu trop de chance. Quand je suis arrivée à la bibliothèque, franchement, c'est comme La Psy. Je suis arrivée à la bibliothèque, je voulais La femme de ménage, mais il n'était pas encore revenu. Puis je voyais que ça prenait du temps par rapport à la date où il devait revenir. Enfin bref. Et Les cœurs silencieux donc de Sophie Talman. C'était pareil. Donc j'ai dit bon bah j'enlève de réservation puis je vais y aller, on verra bien. J'ai enlevé la réservation et au moment où j'arrive à la bibliothèque, j'ai pas les deux. Il est tout juste arrivé. Donc trop contente. Donc j'ai celui-là de Albin Michel, de l'édition Albin Michel. Ensuite j'ai pris Stephen King. Après qui me tente énormément, qui est pas très gros d'ailleurs. Par rapport à du Stephen King, il fait un peu plus de 300 pages, donc ça va. On est sur du Albin Michel aussi, d'ailleurs, à fond dans Albin Michel. Et j'ai pris deux romans graphiques. Alors, celui-là, je l'avais vu, il s'appelle L'Alzheimer, d'une grand-mère qui a l'Alzheimer. Et moi, ma grand-mère est décédée d'Alzheimer, j'étais très très proche d'elle. Enfin, mes deux mamies, c'est mes pépites, c'est ma Mibi. Donc, voilà. Donc, c'est Ne m'oublie pas de Alix Garin et l'édition Lombard. Et pour finir, je pose en même temps.
Et pour finir, j'ai pris celui-là sous le conseil de la dame qui travaille à la bibliothèque, enfin la bibliothécaire en fait. Elles sont deux et il y a une jeune qui m'a dit, parce qu'elle est très fan de BD, de romans graphiques et tout, et elle m'a dit mais il faut, enfin à ce qui paraît, ouais, elle l'a lu celui-là, il est génial, elle a pas lu l'autre, mais on s'est dit qu'on allait se dire nos trucs. Donc quand j'ai froid de Valentine Choquet de l'édition Gouttière. Alors à ce qui paraît, elle fait partie de Amiens. Cette jeune fille qui habite pas loin d'ici. Et ça a été édité tout pas loin d'ici aussi. Donc si j'ai bien compris, il faudrait que je refasse mes recherches et je vous en reparlerai. Donc voilà pour tout ça. Je suis trop contente, j'ai des lectures pépites pour ce mois-ci, donc vous allez m'accompagner. À cette heure-ci par contre, là je vais continuer, c'est à faire mes pizzas maison. Dites-moi, est-ce que vous êtes plutôt gruyère en dessous des aliments ou par-dessus les aliments? En vrai, je voulais vers celle-là, comme je fais d'habitude, c'est la mienne. En gros, je mets d'abord les aliments et tout, mais en fait, j'étais tellement sur celle de mon chéri, qui lui met d'abord le gruyère et ensuite met les aliments, que moi je mets les aliments et après le gruyère, que j'ai oublié que voilà. J'ai remis par-dessus. Mais dites-moi de quel team vous êtes. Hello, comment ça va? On revient pour une nouvelle journée de vlog. Donc, on est le lundi 4. Voilà. Là, il est quelle heure? Il est 11h pile poil. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je reviens donc avec toujours la femme de ménage. J'en suis à la page 149. J'adore, clairement. C'est une pépite. Donc, j'ai bien lu hier soir, mais par contre, j'ai du mal à le lâcher. Et ça, c'est un gros défaut, mais bon. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer encore aujourd'hui, encore et encore et encore. J'aimerais... moi, j'ai peut-être des objectifs un peu gros quand même. Bah, en gros, j'aimerais arriver au chapitre 39. Donc là, je suis au chapitre 25. Sauf que chapitre 39, il est à la page 228. Ouais, on verra. Donc voilà, pour aujourd'hui, donc là, j'ai fait mon sport. Et donc je suis douchée, tout ça. Et là, on va on va faire 2-3 courses, on va nettoyer une de nos voitures. Et voilà, donc déjà ce matin, il est 11h, j'ai bu un café chez mes beaux-parents et tout, et j'ai blablaté avec ma belle-sœur, donc c'est un peu... Voilà. Puis ma belle-sœur et mes beaux-parents. Mais donc pour ce matin, je ne le lirai pas, peut-être cet après-midi, sachant qu'à 15h45, à 15h pile poil, parce que ça c'est mon rendez-vous de mardi, j'ai le médecin à 15h45, à 15h on a rendez-vous pour les pneus, mais je pense qu'on aura un peu le temps de lire. Enfin j'aurai un peu le temps de lire, donc voilà. Je vous laisse sur ça. Ah oui, et vite fait pour vous donner un petit peu mon avis sur les 149 pages que j'ai lues. On apprend, et on apprend. Alors, pour l'instant, comparé à la psy, parce que je compare par rapport à ces deux lectures que celle-là, c'est la deuxième que je lis. Par rapport à la psy, je trouve que il y a plus de mouvement dans la psy. Là, je suis sur quand même une bonne pépite. Pour l'instant, je reste sur en favori, je préfère la psy pour l'instant que la femme de ménage. Mais franchement, je crache pas dessus du tout parce que c'est une très très bonne lecture. Et j'ai hâte quand même de savoir la fin. Et si dès que je peux, le mois prochain, je réserve. D'ailleurs, je vais réserver dès que j'ai fini celui-là, le tome 2 avant qu'il parte pour le mois prochain. Donc voilà. D'ailleurs, je vais peut-être le faire là en allant parce que je crois qu'il est parti en même temps que moi. J'ai récupéré cela donc voilà. Non, franchement, pépite, j'adore. J'ai rien à dire par rapport à cette lecture. J'aime trop, c'est trop d'amour. Franchement, voilà. Donc on est sur un suspense aussi, de fou. Donc voilà. Bon, j'adore l'œil. Vous voyez la couleur de l'œil? Magnifique. Bon bref, j'arrête de parler. À plus. Hello, comment vous allez? Moi, ça va. Aujourd'hui, je vous reprends avec mon petit déjeuner. J'ai un petit peu de temps. Hier, je l'ai cartonné, clairement. Bon, enfin, j'ai adoré. Revenons aux bases. Donc, on est samedi 6 juillet. Demain, il faut aller voter.
Comment dire, bah voilà, je viens de me lever. Je voulais faire une grasse matinée. Mais moi, quand je disais des grasses matinées, c'est genre 10h. Et ma vessie m'a réveillée à 9h. Donc voilà, pourquoi j'ai pas fait ma grasse mat. En ce moment, j'ai pas envie de grand chose, on va dire. J'ai pas envie de me lever, tout ça. Je sais pas, ça fait une semaine où je suis pas très bien. Donc voilà, un peu ma vie. On s'en fout, clairement. Donc je vous disais par rapport à la femme de ménage, je l'ai cartonné hier. J'en suis à la page 282 sur 365. Waouh, waouh, waouh. Par contre, il y a eu un retournement de situation. Je m'en suis doutée. Au bout d'un moment, je m'en suis vraiment doutée avant même que le retournement de situation apparaisse. Mais comment dire, je pensais pas que c'était autant. Voilà. Le retournement de situation est incroyable. Donc je sais plus si je voulais expliquer, mais pour expliquer, donc on est donc sur Milly qui était en prison et qui clairement très 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 jeune, elle est sortie de prison et elle a dû trouver du travail. Elle a trouvé un travail, elle a été en réinsertion, elle a trouvé un travail en tant que serveuse, elle avait un appartement et un jour son patron injustement l'a mis à la rue et lui a dit t'es virée, et qui dit qu'elle t'est virée a dit enfin, par la suite elle a perdu son logement, sachant qu'elle est en comment ça s'appelle, en conditionnel. Donc oui voilà, elle est en conditionnel et qu'elle ne peut pas se permettre de pas avoir de logement ou de pas mince avoir de travail, car tous les mois elle doit avoir un rendez-vous avec la dame de la conditionnelle. Enfin bref, elle reste un mois sans, elle le dit pas clairement, sans travail, et à un moment elle voit une annonce pour être femme de ménage et avec un bon salaire, et elle est logée, tout ça, donc ça l'intéresse quoi. Elle appelle, elle fait, elle va faire son truc, tout ça, son recrutement. Elle attend un petit moment avant d'avoir une réponse, elle est prise. Ensuite, donc, elle vit elle est femme de ménage de, comment elle s'appelle? Oh, j'oublie déjà son prénom. De Nina, des Winchester, pardon, Winchester, donc de Nina et de Andy. Alors, je vous explique, hein, Nina est très méchante et très désagréable avec elle, alors que quand elle avait passé l'entretien, c'était pas comme ça. Mais elle est très méchante avec elle, très désagréable. Et au fur et à mesure, on va suivre cette problématique. Mais comment dire, elle a une fille aussi qui n'est pas gentille aussi avec elle, mais il reste le mari qui est très gentil avec elle, qui fait attention à elle, qui remet carrément sa femme en place. Donc voilà. Qu'est-ce qui va se passer à la fin, qu'est-ce qui va pas dans cette histoire, voilà. À un moment, en fait, elle l'a mis dans un grenier où clairement elle lui a dit vous allez passer voilà, vous allez dormir dans le grenier. Donc elle s'est dit bon bah ok, sur un lit de camp et tout. Mais un jour elle s'est retrouvée enfermée, donc Nina elle lui fait la misère, elle lui fait plein de misère. Donc voilà. Elle lui fait plein de misère, elle lui dit plein de méchanceté, elle fait genre qu'elle a oublié ses rendez-vous, etc. Enfin c'est un peu spécial. Mais voilà, voilà. Je pense qu'une vérité se cache derrière tout ça. C'est pas que je pense, j'en suis sûre, mais quelle vérité, ça à vous de le découvrir. Mais en tous les cas, je suis vers la fin et cette vérité est waouh. Donc après, il me reste 86 pages, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. On n'a pas grand chose à faire, je crois. Ça va faire du bien. On a quelques courses à faire parce qu'il me manque quelques trucs. Et sinon, voilà, donc je pense que je vais essayer de le lire un maximum. Et là, je vais prendre mon petit déj. Ça fait 5 minutes que je vous parle et je vous laisse. Et je vous reprendrai plus tard. Recoucou, il est, je sais pas quelle heure. Attendez,
On va voir avec Alexa. Il est tard, voilà, minuit 38. Bon, j'ai fini La femme de ménage. J'avais 83 pages à lire. Incroyable. Alors j'ai dit des bêtises entre la psy et celui-là, franchement je ne saurais pas me décider. Donc voilà, clairement, c'est 2 coups de cœur, ça c'est sûr. Et donc il a 5 sur 5, ça c'est sûr aussi. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Donc déjà, ça c'est fait. Donc je disais vraiment des bêtises. Mais là demain, je commence donc un roman graphique. Ne m'oublie pas, donc de Alix Garin. Mon Dieu, j'ai très peur Enfin, c'est pas que j'ai très peur, j'ai très envie de le lire, mais j'ai très peur parce que ça parle d'un sujet d'Alzheimer, d'une grand-mère qui a l'Alzheimer avec son petit-fils, tout ça. Et moi, ma grand-mère est décédée d'Alzheimer. Comme je disais, je suis très proche de mes 2 grand-mères. Il m'en reste plus qu'une, malheureusement. Et la première est décédée d'Alzheimer et j'étais très très proche d'elle, sachant qu'elle est partie un petit peu en maison de retraite, on n'a pas eu le choix. Et ça a été très compliqué pour moi, le fait que ma grand-mère elle a eu l'Alzheimer, qu'elle tombe malade et qu'elle parte. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture qui va me faire pleurer. Cette lecture, donc je vais vous lire vite fait le résumé. Donc Marie-Louise embrasse la mer pour moi, c'est la toute dernière chose que ma mère médite. Tu sais quoi, mamie? Et si on y allait vraiment? Donc, la grand-mère de Clément souffre de maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever. Elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite. De Clémence, pardon. J'ai dit de Clément, mais sinon c'est de Clémence. Et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Et une enquête, un égarement, pardon, l'occasion de se retrouver, à moins que ça ne soit des adieux. Pardon, j'ai du mal à lire, je suis fatiguée. Et à part que ça ne soit des adieux, donc voilà, il fait combien de pages? Je vais vous dire ça, 220 pages. Et j'ai regardé, j'ai feuilleté, je l'ai pas lu. Mais j'adore les BD vraiment de couleurs comme ça. Maintenant qu'on en fait beaucoup, franchement, les graphiques de couleurs comme ça, j'adore. Franchement, les pages elles sont super bien à retourner et tout. Donc j'ai très très hâte de le commencer pour en savoir, mais j'ai peur de pleurer. Donc voilà pour ma prochaine lecture. Je voulais terminer aussi ce vlog pour vous dire que demain forcément je vais le terminer. Donc il n'y a que 4 jours de vlog, mais demain soir je le terminerai. Mais on reprendra lundi avec une semaine. Et la semaine prochaine, comme ça je vais vous présenter mon bilan en faisant mon vlog vite fait. Je pense que je ferai autre chose en même temps. Je vous présenterai mon bilan du mois de juin. Je crois qu'il n'était pas très ouf. Je sais plus du tout ce que j'ai lu. Mais en tous les cas, je vous le montrerai. Et voilà. Sachant qu'il y en a 2 que j'ai pu. Voilà. Mais bon, enfin j'ai pu, ils sont à la bibliothèque vu que je les ai empruntés à la bibliothèque. Sur ce, je vous laisse, je fais ma toilette et je vais me coucher. Demain, je vais voter, donc il faut que je me lève. Donc, bisous. Coucou, je sais même pas si je vous ai repris, je crois pas. Donc, coucou, désolée pour le bordel derrière, j'ai rien débarrassé aujourd'hui, c'est dimanche, j'ai récupéré l'aspirateur pour la piscine, mais sinon c'est le bordel partout, enfin bref. Donc, il est 17h46, je crois que je vous ai pas repris du tout de la journée, donc on est reparti pour le dernier jour de vlog. Clairement, je pense que ça va être la dernière prise aussi. En même pas 2 heures, je voulais vous dire que j'avais fini, donc ne m'oublie pas, donc de Alexis Garin édition Le Lombard, une histoire qui m'a fait pleurer, j'ai lâché ma petite larme. Donc voilà, une très belle histoire qui est très émouvante. Par contre, il y a des parties, enfin c'est pas du smut, mais il y a ça. On voit certaines parties intimes, etc. Donc je dirais pas avant au moins 16 ans, mais c'est une très 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 bonne, c'est un très très bon roman graphique que j'ai beaucoup aimé. Donc je donnerai la note de 4,5 à peu près sur 5. Voilà, et pour finir donc ce vlog, clairement
je vais commencer à lire. J'ai commencé, on appelle pas ça commencer. J'ai lu 3, même pas 2 pages. C'était juste, je devais commencer et lire, mais je suis partie en live sur TikTok. Donc c'est Stephen King après d'édition Albin Michel. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus sur mon prochain vlog, donc qui sera la semaine prochaine, que je filme toute la semaine prochaine. Et puis c'est tout. Il est pas trop gros, il fait à peu près 300... Ouais, il fait 330 pages au poil. Donc voilà, c'est du Stephen King. J'espère que je vais bien aimer parce que le corps de Stephen King, je n'ai pas trop apprécié. Donc j'espère que celui-là va relever le niveau, sachant que du Stephen King, j'aime beaucoup ça normalement. Donc voilà. Enfin bref, je vais arrêter le vlog là. Donc comme je disais, je reprendrai la semaine prochaine, enfin demain au Rouf, je reprends un nouveau vlog pour la semaine d'après. Et voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Si vous avez le moindre commentaire, n'hésitez pas à le dire. Bisous.